Alors, quand j'ai commencé à faire des études en linguistique à Laval, toujours, j'ai fait ma maîtrise d'abord, euh, j'ai remplacé quelqu'un qui était tombé malade ou disparu, là. Et puis, il fallait que quelqu'un, l'université trouve quelqu'un pour donner le cours qui était affiché. Alors, j'ai accepté. C'est comme ça que ils étaient juste 12 étudiants, et vingtaine d'étudiants plutôt. Et puis, j'ai enseigné seulement une session en 1978. Et puis j'ai adoré ça. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que grammaticalement, la langue japonaise était mal expliquée, mal enseignée, même pour les Japonais lorsqu'on est jeune. Alors c'est pour ça que je voulais changer la grammaire. Et j'ai commencé à écrire, et puis j'ai continué, j'ai fait le doctorat aussi, cette fois-ci à l'Université de Montréal, c'est ça. Alors c'est devenu ma carrière. À travers mes écrits, je, je prône qu'il faut vraiment changer la façon d'enseigner, parce que la langue japonaise est très populaire un peu partout au monde. Vous êtes au courant qu'il y a 2, 3 millions partout au monde là, qui apprennent le japonais langue seconde, mais c'est seulement les gens qui sont inscrits dans une institut d'éducation. Donc si on comprend des gens qui comprennent compter les gens autodidactes, là, ça va dépasser beaucoup plus ce chiffre-là. Et j'enseigne donc à l'Université de Montréal la langue japonaise et puis moi j'envoie beaucoup mes étudiants au Japon. J'ai calculé à un moment donné combien de Québécois j'ai envoyé et puis c'était rendu entre 200 et 250. Et puis le nombre d'étudiants que j'ai eu, là, ça dépasse facilement 1000. Alors je pense que, puisque tout comme les Québécois, frères écoles chrétiennes, m'ont influencé, je pense que j'ai essayé et puis peut-être j'ai réussi à influencer positivement ces jeunes Québécois. Et ça, c'était ma petite contribution. Et je suis très, très content parce que je prends ma retraite demain. Alors c'est bien. J'ai fini très bien, en beauté, ma carrière d'enseignant. C'est étonnant, mais quand on parle de l'Université de Montréal, les étudiants qui s'intéressent à la langue japonaise, qui s'inscrivent et qui suivent les cours, sont plus nombreux que la langue les étudiants qui commencent à étudier le chinois. Donc, malgré cette boom économique, le rôle de plus en plus important sur le plan économique de la Chine. Et puis, j'ai fait un mini sondage. Pourquoi vous apprenez le chinois? Et puis, pourquoi vous apprenez le japonais? Et dans la classe, pourquoi vous apprenez le chinois? Je connais. Et puis, la réponse est très différente. Le côté chinois, ils disent ben, j'aimerais ça travailler parce que c'est un business chance, là, donc c'est pour les affaires. Et quand je pose la même question à mes étudiants, pourquoi vous apprenez? La réponse, j'aime le Japon. Ça me touche beaucoup. Ouais. Ils sont en amour, donc il n'y a pas de contrôle, c'est plus fort qu'eux. Ben, le premier contact peut être manga, peut être animé, ben, ça peut être n'importe quoi, mais en apprenant, j'ai remarqué une chose, j'en vois, comme je l'ai dit, j'en vois beaucoup d'étudiants au Japon, c'est le retour, ils sont différents. Ils sont plus gentils, ils sont plus conviviaux, et ils écoutent plus qu'ils parlent. Alors ils partent, et je vais peut-être changer un peu le Japon, mais ils reviennent finalement se faire changer par le Japon. C'est intéressant ça, c'est une bonne influence je pense. Déjà l'Université de Montréal a 7 universités avec qui on a l'entente bilatérale ou multilatérale avec le CREPUC, avec d'autres universités du Québec. Et quand je dis que j'ai déjà envoyé 200 personnes, bonne partie sont nos étudiants qui partent étudier au moins un an dans une université. Et puisque c'est bilatéral, y compris le Meiji Daigaku, l'université Meiji de Obata Sensei, ils viennent ici, leurs étudiants viennent ici pour étudier le français. C'est un bel échange ça. Chaque année, il y a 12, 13 personnes, étudiants de l'Université de Montréal, qui partent. Et puis, évidemment, lorsqu'il revient, le niveau du japonais, il y a une grande amélioration. C'est très intéressant. Et puis, ce sont les futurs leaders, hein, les politiques culturelles, économiques, donc c'est très intéressant. Le Québec est entre l'Amérique du Nord et l'Europe, culturellement parlant. Alors, on dit vous avez deux carte d'identité française et carte de crédit américaine. Alors, ça explique bien votre situation un peu ambivalente. Et puis c'est aussi intéressant. Et puis peut-être vous avez un exemple à montrer intéressant pour les Japonais. Et puis je pense que Québec et le Japon, il y a beaucoup de choses en commun et on se complète. Alors je pense que les Japonais ont beaucoup de choses à apprendre de ce que vous avez vécu. C'est quand même extraordinaire que
c'est quand même extraordinaire que vous ayez réussi à garder la langue française et la culture. C'est vraiment, alors chapeau bas, je lève le chapeau pour cette persévérance linguistique et culturelle des Québécois. Belle continuation.